Bonjour, mon nom c'est Hélène et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de ma renaissance. Moi j'ai grandi dans une famille qui n'est pas chrétienne, on ne parlait pas de Dieu à la maison. Pourtant, j'ai toujours eu cette conviction depuis que je suis vraiment toute petite que Dieu existe, que je lui parlais, mais c'était quand même une relation très distante. Je n'avais pas en fait cette conception de vraiment vivre avec Dieu tous les jours. En octobre 2018, j'ai accouché de mon petit garçon Toumaï. Donc pareil, beaucoup de bouleversements, maman pour la première fois, mais Dieu toujours dans sa bulle, mais sans plus. Puis en avril 2019, mon petit garçon commence à être malade. On arrive à l'hôpital, puis on nous annonce qu'il a une tumeur dans le cerveau et qu'il faut opérer tout de suite. Je me souviens m'être assise, puis me dit là, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Je veux dire, même moi qui jusqu'à présent, je pensais à Dieu un peu comme ça, de façon floue, je l'ai ressenti ce soir-là, je me suis dit non, là, ce soir, il n'y a que Dieu qui peut faire. Fait que j'ai contacté une amie. J'avais une amie en fait que je connaissais déjà depuis plusieurs années à Montréal, mais ça faisait quelques mois qu'elle me disait qu'elle allait à l'église le dimanche. C'est comme si il y a quelque chose qui m'a dit mais écris-lui à elle parce qu'elle va vraiment prier. Fait que là, on a commencé des longs mois de traitement. On a passé un mois aux soins intensifs. Et avec cette amie, on priait beaucoup. Moi, c'est la première fois que je priais comme ça aussi intensément. La tumeur, elle était tellement grosse que le chirurgien n'a pas pu opérer en une fois. Il a fallu qu'il fasse 2 opérations. Malgré ça, en fait, malgré toute la difficulté, ça se passait un petit peu parfaitement, j'ai envie de dire. Il n'avait pas tant de séquelles que ça, il n'avait pas tant d'effets secondaires. Puis j'avais donc mon amie avec qui on priait, qui m'a fait rencontrer une autre personne qui je considère un peu comme une grande sœur spirituelle, qui était une chrétienne plus mature, avec qui on priait beaucoup. Donc cette grande sœur spirituelle, un jour me dit qu'elle a reçu le message et que mon fils, il est guéri. Donc moi, dans tout ça, ça m'encourageait beaucoup. Donc c'était vraiment difficile de passer à travers tout ça, de voir son enfant passer à travers de la chimio. Il vomissait, il perdait ses cheveux, il avait plus de sourcils. Puis ça, c'est les petits effets qu'on voit. Mais malgré tout ce qui était difficile, je m'accrochais beaucoup à cette promesse qu'elle avait reçue de la guérison de mon fils. Donc on a eu 9 mois de traitement en janvier 2020. On a fini les traitements. Donc là, on commence comme une deuxième phase où c'est la maintenance, entre guillemets. On fait des examens tous les 3 mois pour s'assurer que la tumeur ne revient pas. 2020, pour la plupart des gens, c'était une année horrible à cause de Covid. Tout le monde se plaint 2020, puis nous, ça a été comme la meilleure année possible avec notre petit garçon. Il allait bien, il grandissait, il faisait des progrès. Toutes les petites choses qui avaient été affectées dans son développement à cause des traitements, ben, il retrouvait un petit peu tout. Il a commencé à marcher, puis il a commencé à la garderie. Pour nous, c'était vraiment des moments super de le voir, vraiment un enfant normal. Première fois que j'ai découvert la chapelle, moi, c'était à la célébration de Pâques en 2019. Donc j'étais vraiment toute nouvelle dans la foi. Je n'avais même pas en fait vraiment techniquement donné ma vie à Jésus parce que je ne savais même pas qu'est-ce que ça voulait vraiment dire donner sa vie à Jésus. Mais très tôt, j'ai su aussi que je voulais me faire baptiser. C'était comme une évidence pour moi. Je sais qu'il y a des gens, ça leur prend du temps. Puis moi, ça a été assez rapide à la fin des traitements de mon fils que je savais, OK, c'est une évidence pour moi, il faut que je me fasse baptiser. Et 20 jours après, je pense une vingtaine de jours après mon baptême, mon papa est décédé du cancer. Et 3 jours après, on m'a annoncé que mon fils, sa tumeur était revenue aussi. Et là, j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que je me disais, ben, Seigneur, je comprends pas, t'as donné une prophétie. Il était guéri. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'as menti? Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Fait que
Autant ça a été difficile, l'annonce du diagnostic la première fois, autant la deuxième fois, ça a été la descente au fond du fond du fond. Parce que je savais que quand ça revient et que ça revient aussi vite, ben, c'est moins... Les options sont limitées. Effectivement, nous, on ne pouvait plus opérer, on ne pouvait pas faire de chimio. La seule chose qu'on pouvait faire, c'était de la radiothérapie. Après ces traitements de radiothérapie, en fait, tout s'est dégradé assez vite. Et plus ça allait mal, plus on me disait non mais c'est pas grave, c'est rien, ce sont des attaques. Mais Jésus a déjà guéri, j'ai reçu les messages, il est guéri. Puis elle me disait j'ai reçu d'autres messages que il est guéri. Donc comme plusieurs messages. Et c'est sûr que autant je voyais la réalité que ça allait de plus en plus mal, autant je pense que ma chair, elle avait besoin de s'accrocher à ça. Elle avait besoin de... Dieu, il savait que j'avais besoin de ça pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir continuer à être forte pour mon fils, à pas m'écrouler, puis à pouvoir l'accompagner en fait dans toute sa maladie. Dans le même temps, pendant que mon fils finissait ses traitements de radiothérapie, j'ai réalisé que j'étais enceinte et que j'attendais un deuxième bébé. Puis je me souviens m'être dit, mais Seigneur, c'est comme le pire moment. Pourquoi ça arrive maintenant? Et dans ma tête, j'avais pas d'option. Je savais que ce bébé, je le garderais. Il était là pour une raison. Mais je disais, mais là, c'est pas le moment du tout. Là, ça marche pas. On est en plein traitement. Mon fils, il va pas bien. Je peux pas gérer un deuxième enfant. Et au mois de septembre 2021, je me souviens, un matin, on avait rendez-vous à l'hôpital pour un rendez-vous de suivi. Puis ce matin-là, je dormais avec mon fils dans mes bras. C'était assez rare que je dorme avec lui dans mes bras parce que rendu là, j'avais quand même déjà mon ventre, puis c'était pas facile pour moi. Mais ce matin-là, pour une raison que Dieu seul connaît, il dormait dans mes bras. Puis je me souviens, j'étais un petit peu entre le réveil et le sommeil. J'étais comme pas tout à fait encore consciente. Puis je vois comme une sorte de feuille ou de pancarte. Puis je vois écrit Psaume 116, verset 8. Puis le psaume 116, verset 8, c'est un psaume qui dit « Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. » Et quand j'ai lu ça, je me suis dit oh, « Oui, c'est ça, il va être guéri, il a délivré son âme de la mort, c'est-à-dire qu'il va être guéri. » Donc effectivement, elle a dit vrai, il est guéri, il est guéri. Puis là, ça m'a beaucoup encouragée. Sur le moment, j'avais encore cette vision vraiment d'un évangile où que la parole, vraiment un peu terre à terre, de prendre les choses vraiment très... de la façon qu'on a envie de les entendre finalement. Et quand j'ai reçu ce psaume-là, je ne savais pas encore que 2 jours plus tard, on allait se retrouver aux soins intensifs avec mon fils pour ce qui serait son dernier passage à l'hôpital. C'est ça, 2 jours plus tard, il a eu des difficultés respiratoires. On a dû aller à l'hôpital parce qu'il n'arrivait plus à respirer sans oxygène. Donc on est arrivé à l'hôpital. J'étais enceinte de 38 semaines. Puis il avait besoin d'oxygène, puis on ne comprenait pas trop qu'est-ce qui se passait. Donc on est resté à l'hôpital pendant quasiment 1 mois. Et je me souviens, je continuais à prier avec cette personne, on priait, puis non seulement il ne pouvait plus marcher, se tenir assis, mais là il ne pouvait même plus respirer sans oxygène, puis au fur et à mesure des jours qui passaient, il ne pouvait plus non plus s'alimenter par la bouche. J'ai eu un moment où je me suis dit, je crois que Dieu est capable, je sais qu'il peut le faire, mais il faut que je regarde aussi la vérité en face. Ça n'a pas l'air d'être un petit garçon qui est en train d'être guéri. Et je me souviens avoir écrit à cette personne en lui disant « Je pense qu'on va commencer à prier pour la volonté de Dieu. » Parce que de toute façon, c'est sa volonté qui sera faite. Et effectivement, quelques jours plus tard, on fait un IRM de suivi, puis on a 8 médecins qui arrivent dans la chambre pour nous annoncer qu'il nous reste que quelques jours, peut-être quelques semaines avec notre fils. Et là, j'avais toujours en moi cette espèce d'espoir que non, maintenant que l'homme ne peut plus rien faire, là, Dieu va nous montrer. Peut-être c'est justement Dieu attendait que l'homme ne puisse plus rien faire pour nous montrer lui son miracle et que là, il va se révéler puis que ça va aller. J'avais quand même encore cet espoir. Je pense que Dieu m'a donné cet espoir à ce moment-là pour continuer à me battre jusqu'à la fin. Donc on est rentré à la maison le 21 octobre.
On a fêté son anniversaire le 23 et le 25 octobre. Il est décédé. Et quand il est décédé, je comprenais pas en fait. J'ai juste pas compris pourquoi ça arrivait. J'ai pas compris pourquoi Dieu a dit qu'il allait être guéri et qu'il n'était pas. J'ai passé les premiers mois de mon deuil à pleurer mon fils, mais aussi à me dire est-ce que j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire, ou est-ce que j'ai pas fait quelque chose que j'aurais dû faire, pourquoi Dieu a changé d'avis, est-ce que c'est de ma faute? Ma foi a été énormément remise en question. Et à côté de ça, je me souviens quand même du psaume 116, verset 8. Tu as sauvé mon âme de la mort. Et les mois qui ont suivi, je pense que je suis rentrée en mode un peu obsessionnel à relire ma parole. Puis je me souviens avoir fait des recherches sur ce psaume-là. Puis le psaume 116 ça fait partie des psaumes Hallel, qui sont des psaumes qui étaient chantés par les Juifs le soir de la Pâque. Jésus a chanté ce Tu as sauvé mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Jésus a chanté ses propres mots la veille de sa crucifixion. Il savait qu'il allait vers la croix. Malgré tout, il a chanté ces mêmes mots-là. Puis ça m'a tellement encouragée à me dire, oui, effectivement, il a sauvé mon âme de la mort. Il a sauvé l'âme de mon fils de la mort. Je pense que Toumaï, sa mission, c'était vraiment de faire rentrer Jésus à la maison. Toumaï, ça veut dire espoir de vie. Puis je pense que Jésus l'a utilisé pour nous donner l'espoir de la vie, mais la vraie vie, la vie éternelle. Oui, il veut qu'on soit béni sur terre, mais je pense que c'est notre âme qui m'intéresse le plus. Tout ce qu'on peut vivre ici comparé à l'éternité. Quand mon fils est né, avec sa maladie, j'ai rencontré Jésus. Donc un Jésus que je connaissais pas du tout, mais là je l'ai rencontré. Mais avec sa mort, j'ai vraiment connu qui est Jésus. Le vrai Jésus, pas le Jésus de l'évangile de prospérité. Et je pense que le Seigneur savait que pour venir me chercher, il fallait qu'il y ait vraiment une tragédie qui se passe dans ma vie, quelque chose de vraiment profond qui allait me faire dire « Ok, j'abandonne tout, puis je te donne tout ». Même dans les pires moments, ma fille est née 2 semaines avant que mon petit garçon décède. Ils ont pu se connaître pendant 2 semaines, puis elle a apporté énormément de lumière dans cette période qui a été extrêmement difficile. Si elle n'avait pas été là, je ne sais pas où est-ce qu'on en serait aujourd'hui. C'est vrai que des fois, quand on regarde mon histoire, on pourrait se dire mais Dieu n'a pas fait le miracle, puisque le miracle, souvent, ce qu'on va se dire, c'est est-ce qu'il a guéri physiquement quelqu'un, puis moi, je n'ai pas une guérison physique. Mais je pense que le miracle que Jésus il a fait pour moi, il va au-delà de ça. C'est pas un miracle qui s'arrête sur terre, c'est un miracle qui transcende dans l'éternité, puis ça n'a pas de prix.